Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle philosophie. C'est un sujet très important. C'est certainement le sujet le plus important. Car de la philosophie découle tout le reste dans notre façon de rencontrer la vie. Sans le savoir, que nous soyons philosophes ou pas philosophes, nous avons une certaine idée de la vie et nous essayons de trouver notre place là-dedans. C'est pour ça que si cette base, ce schéma qui nous guide au fond un peu, n'est pas bon, eh bien ça a des conséquences. Des fois, avec les meilleures intentions, on veut bien faire et peut-être on va à l'envers de ce qu'est la vie, de ce que la vie attend. Parce que il faut comprendre que la vie, ce n'est pas simplement de l'énergie. La vie, elle a un dessein. La vie, elle est intelligente et nous faisons partie de la vie et donc nous devons nous intégrer dans ce mouvement de la vie. C'est là où cette philosophie est très différente. C'est que jusqu'à maintenant, on organise la vie par rapport aux idées de l'un ou de l'autre qui pense qu'il faudrait faire comme ci, qu'il faudrait faire comme ça. Et on ne tient aucun compte de ce que la vie elle-même souhaite, de ce que la vie, du fonctionnement de la vie. Et disons, c'est très important parce que, en fait, vous savez, la vie s'exprime à travers la végétation, à travers les êtres humains, à travers des tas de choses. C'est ce mouvement de la vie, il est indiscutable, enfin, il est très fort, il est trop fort, il est plus fort que tout. Ça veut dire que si nous, on va à l'encontre de ce mouvement de la vie qui se manifeste aussi en nous, eh bien, il y a des conséquences. C'est le résultat, cette société est le résultat de tout ça aujourd'hui. Parce que on ne s'occupe pas de ça. On croit que chacun va pouvoir décider. Moi, je vais regarder, ah là, ça rapporte des sous, alors je vais faire plutôt ce métier. Ah là, c'est ci. Et on tient compte de tas de choses où c'est très honorifique. J'aurai un rôle important, on prendra, on va m'admirer, alors je vais faire plutôt ça, plutôt ça. La vie, c'est pas ça. On est chacun fait pour quelque chose. La vie, elle est bien faite. Et elle est faite pour nous. Et nous sommes faits pour elle. Mais à condition de la respecter. Si on fait tout à l'envers du fonctionnement de la vie, ça ne peut pas marcher. Et dans votre jardin, si le rôle du jardinier, il n'est pas que de vouloir faire que les petits pois soient rouges, il est de comprendre le fonctionnement de la vie dans le jardin et de s'adapter à ça et d'en tirer parti au mieux. Mais à la fin, pour faire ce qu'il veut, mais en respectant la vie comme elle est. Et donc, il est très important que nous guidions la vie aussi en tenant compte de cette démarche. Alors, cette nouvelle philosophie, elle est un pas nouveau. Il y a plein de gens qui ont déjà réfléchi à toutes ces choses-là, et il y a plein de gens très intelligents qui ont dit plein de belles choses. Depuis, à l'époque, on peut retrouver des textes qui datent des Grecs, où on voyait déjà tout le bon sens. Quand on dit un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, voilà, où aller autre part. Donc, c'est sûr, mais ce que cette philosophie apporte, c'est, disons, quelque chose de global. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur une idée imaginée dans notre tête, mais sur l'observation de la vie, en intégrant l'approche scientifique, l'approche philosophique et l'approche spirituelle. Rien de ce qu'est la vie ne doit être ignoré. Autrement, on ne peut pas comprendre complètement. L'être humain, il n'est pas seulement un corps physique qu'on peut apprécier avec un thermomètre ou analyser ci ou ça. Il y a un être qui pense, qui aime, qui réfléchit, tout ça. Et tout ça, c'est très influent. On sait bien que la psychologie influence beaucoup, même le physique. Donc, on doit tenir compte de l'ensemble. Et cet ensemble, c'est une manifestation de la vie. Nous sommes une manifestation de la vie. Nous sommes un potentiel de vie. Ça, c'est vraiment l'essentiel.
nous sommes un potentiel de vie. Ça veut dire que nous sommes faits pour des choses. Si vous observez un peu les uns ou les autres, vous voyez bien, si on voit Teddy Riner, hein, il est plus fait certainement que moi pour vous voyez, faire les exercices ou pour faire du judo comme il le fait à un haut niveau. Disons, chacun, il y en a qui sont attirés par la mécanique, il y en a qui sont plus à l'aise dans la philosophie, il y en a qui sont plus à l'aise dans le jardin. Chacun a des aptitudes. Et ces aptitudes, on est fait pour être papa, on est fait pour travailler, on est fait pour oui, se distraire dans certaines choses, on est fait pour épanouir toutes les facettes de ce que nous sommes. Alors, cette nouvelle philosophie, il faut comprendre, elle est, disons, une approche, disons, non pas imaginée par quelqu'un, mais une approche de l'observation de la vie elle-même. Alors, pour observer la vie elle-même, la priorité de tout, c'est de vouloir voir juste. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui c'est déroutant à ce point-là, c'est que on ne cherche pas à voir la réalité vraiment. D'ailleurs, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de réalité, que chacun a la sienne. C'est complètement absurde, c'est très grave parce que comment comprendre, comment se baser sur des choses justes si on pense qu'il n'y a pas de réalité, que chacun a la sienne. Chacun a son regard sur la réalité. Chacun, avec les conditionnements, avec tout ça, avec ses croyances, chacun regarde la réalité à sa manière. Mais ce n'est pas que chacun a sa réalité. La réalité, elle est une, et il y a différents regards sur elle. Mais si notre regard il est trop erroné, eh bien il y a des conséquences. Il y a beaucoup de gens, ils croient que toujours tout va s'arranger pour eux sans qu'ils fassent d'efforts. À la fin, ils ont des problèmes souvent. Donc, il est indispensable de bien regarder la réalité. La chose sacrée, je dis sacrée au sens spirituel, c'est la réalité des choses. Parce que le fait que ce soit la réalité, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, je vous laisse aller plus loin, chacun au niveau spirituel, hein, si vous voulez le voir. Mais, donc, regardez la réalité. Alors, nous allons regarder cette nouvelle philosophie. Donc, c'est à nouveau pas parce que, disons, nous avons compris que ce n'est pas la nature humaine qui est en cause, mais le fait que cette nature humaine ne peut pas s'exprimer, ne peut pas vivre. Elle est faite pour quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Ça engendre la frustration, ça engendre la peine, ça engendre la tristesse, et ça engendre donc des conséquences automatiquement. Ces conséquences vont se retourner contre la personne, qui peut-être tombera malade ou ça, ou alors ça va se retourner contre les autres, c'est-à-dire cette personne sera agressive, sera désagréable. Voilà. Donc, disons, le fait que l'énergie de la vie ne puisse pas s'exprimer, ça a toujours des conséquences. Donc la priorité, c'est d'essayer de s'épanouir et d'exprimer la vie. Donc, ce premier pas-là, il est aussi parce que la volonté de voir les choses comme elles sont, ça c'est pourtant le simple bon sens, mais pourtant c'est très peu répandu. Chacun invente les choses, même les scientifiques. Il y a des domaines où ils nous disent que la vie est apparue dans l'eau, ils ne savent pas comment, ils n'ont pas pu l'expliquer, mais comme ils ne veulent pas, surtout pas entendre parler d'un créateur ou de quelque chose derrière, alors ils sont prêts à inventer n'importe quoi. Mais il est évident que quelque chose d'aussi sophistiqué que la vie ne peut pas être apparu tout seul dans l'eau. Tout ce qui est vivant obéit à des programmes qui sont en lui, qui le guident. Qui les a mis, les programmes? Dans l'eau, comment ça a pu se faire que la vie s'organise intelligemment dès le départ? Intelligemment dès le départ. L'intelligence, avec toutes les théories de sélection et tout ça, tout ce qu'on voudra, c'est sûr qu'il y a une évolution des espèces, mais disons, comment ça se fait que dès le départ, la vie ait été intelligente? Vous pouvez laisser des choses par terre dans la rue, un milliard d'années après,
Un caillou ne deviendra pas intelligent. Bon, alors donc, nous allons étudier cette nouvelle philosophie. Loin des promesses de paradis ou de nirvana pour un futur éventuel, c'est la réalisation, ici et maintenant, du potentiel de chacun comme intérêt primordial de l'individu, comme base indispensable pour une société harmonieuse et comme participation à l'évolution humaine. Cette participation à l'évolution humaine, elle est très importante parce que nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour nous épanouir, pour évoluer. Et donc, si on a le sentiment que la vie n'a pas d'intérêt, qu'on n'évolue pas, qu'on ne change pas, on ne peut pas être bien, on ne peut pas être heureux. Donc, cette réalisation individuelle comme chemin d'évolution pour chacun. Non plus par la maîtrise, c'est là où il y a un changement fondamental. Toute nos sociétés est organisée sur l'éducation et sur la maîtrise. Là, c'est au lieu que ce soit la maîtrise ou la discipline, c'est l'épanouissement. Le secret et la grande différence complète, c'est que cette philosophie elle est basée sur l'épanouissement. C'est-à-dire, l'énergie elle est utilisée de l'intérieur pour réaliser quelque chose. Alors que toutes nos sociétés, vous y réfléchirez un peu plus, toutes nos sociétés sont faites comme si on était un récipient vide, et suivant ce qu'on met dedans, ça va aller bien ou ça va aller mal. Voilà. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que ça va à l'encontre de l'énergie de la vie. Alors, c'est une nouvelle image de la vie. Cette philosophie est une nouvelle image de la vie par une réconciliation avec la joie de vivre, en respectant les forces qui tendent à s'exprimer en nous. Ça aussi, c'est essentiel. C'est un peu la même chose, mais c'est essentiel, c'est-à-dire les forces qui tendent à s'exprimer en nous, qu'on aurait besoin de faire, ben non, il faut que ça passe par un filtre. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Est-ce que les autres veulent bien? Est-ce que la société veut bien? Est-ce que le recuré veut bien? Est-ce que ci, que ça? À la fin, disons, on est prisonnier, on est dans un carcan. Et quand on voit beaucoup d'explosions dans la rue, elles, sans que des fois, souvent, ces gens-là le sachent eux-mêmes, mais il y a une grande partie de ça, c'est-à-dire les gens, même sans pouvoir l'analyser, ils ont de la rancœur parce qu'ils ne vivent pas une vie intéressante, une vie riche. Cette nouvelle philosophie, c'est la compréhension que la vie est une énergie qui doit s'exprimer chez chacun à travers un potentiel particulier et que ce sont les freins à cette expression particulière qui empêchent une bonne construction psychologique, parfois physique, et engendrent les dérèglements et les mauvais comportements. Il y a tout là encore, là-dedans. Cette nouvelle philosophie, c'est la compréhension que l'être humain n'est au départ ni bon ni méchant, mais simplement qu'il est là pour vivre, et que s'il est accueilli, respecté, aimé, alors il peut s'épanouir, devenir réellement adulte, c'est très important, devenir réellement adulte. Nous vivons dans un monde infantile avec des gens qui paraissent, qui ont un certain âge et qui au fond sont des enfants. On voit des types comme Trump, quelle est la maturité d'un type pareil? C'est un enfant. Donc, malheureusement, il a des capacités, des pouvoirs très importants. Donc, la compréhension que, disons, l'être humain, il n'est ni bon ni méchant de nature. Il est là pour vivre. Et s'il peut vivre, il veut s'épanouir. S'il peut s'épanouir, il aura naturellement le bon comportement. C'est ça qui est essentiel. Bien sûr, il y a bien une certaine éducation des parents, mais le minimum pour laisser l'enfant s'ouvrir, s'épanouir, lui donner confiance en lui pour qu'il ose rencontrer la vie. C'est le respect de l'expression de la vie qui engendre naturellement l'harmonie, car l'énergie de la vie, qui n'est pas utilisée à son bon usage, crée le sentiment de manque, de frustration, le manque de vraie vie,
et en réaction pousse à des attitudes excessives, à la convoitise, à l'accumulation des possessions et à l'agressivité. Donc c'est toutes nos sociétés là. Donc il faut comprendre finalement qu'il y a un peu tout là-dedans, c'est-à-dire on crée un monde où automatiquement il y aura des conséquences, on pourra dresser les gens comme on voudra. On voit dans des pays comme le Japon où les gens sont très conditionnés, tout ça, on fait ci, on fait pas ça et tout ça. Et ça les empêche pas d'avoir des problèmes, ça les empêche pas d'être violents, même quand ils sont violents, ils sont presque plus violents que les autres. Et donc, ça n'empêche rien du tout. Il faut que la vie s'exprime en sortant du paraître et de la compétition. Ça aussi, c'est très important. Et c'est tout le contraire de notre société. En sortant de toute comparaison avec les autres, en quittant même cette volonté d'être important ou évoluer, c'est la rencontre avec la liberté. Cette philosophie permet la rencontre avec la liberté, cette liberté par le seul désir de bien être, d'être soi-même. C'est la liberté, elle est là. Elle est de pouvoir être soi-même, de ne pas avoir des conditionnements et des obligations qui nous orientent pour essayer d'être autre chose. Non, non. On exprime ce qu'on est et à ce moment-là, on se sent libre. Et on se sent, c'est comme ça qu'on peut être heureux. Cette philosophie, elle apporte un sentiment de plénitude par la réalisation de notre potentiel. Et à notre dernier jour, la paix, elle nous apporte la paix par la conscience d'avoir vécu notre vie. Et certainement l'intuition d'une suite. Oui, l'intuition d'une suite. Mais cette suite, vous voyez, on pense par exemple aux Indiens d'Amérique ou certainement à beaucoup d'autres peuples faisaient comme ça. C'est-à-dire les gens d'un certain âge, quand ils allaient partir, ils étaient déjà connectés à la vie, à la nature, connectés à autre chose qui peut-être qui ne meurt pas, vous voyez, cette énergie de la vie. Alors, il faut se méfier sur ce plan parce que on ne sait pas ce qu'il y a. Mais il est manifeste qu'il y a quelque chose. Et ces gens-là qui avaient acquis, qui avaient évolué, qui avaient acquis la sagesse, eh bien, ils étaient déjà connectés à cette autre chose. Et donc, leur départ n'était pas une catastrophe pour nous, parce que nous, on a l'impression que tout s'arrête. La vie paraît absurde, dans la mesure où tellement d'efforts, tellement de choses pour en arriver là. Oui, mais c'est parce que c'est notre vue qui manque de conscience. Avec une plus grande conscience, on est déjà connecté à l'énergie de la vie. Et à d'autres choses que peut-être on ne peut pas bien expliquer. Mais... Donc, c'est une réconciliation, cette nouvelle philosophie est une réconciliation entre la science et une spiritualité adulte, par le déconditionnement à la fois du religieux. Les religions nous ont raconté beaucoup de choses, mais on sait bien que historiquement, il y a toute une partie qui a été romancée, arrangée. Mais le déconditionnement du religieux, mais aussi enlever les blocages que beaucoup de scientifiques ont par rapport à tout ce qui est spirituel. Ils sont prêts à inventer n'importe quoi pour donner des réponses quand ils ne savent pas des fois. Donc, il faut se déconditionner de tout ça, s'ouvrir à la réalité comme elle est, et à ce moment-là, disons, c'est comme ça qu'on va créer un autre monde. C'est une réconciliation, cette nouvelle philosophie, entre la psychologie et le développement personnel, par l'abandon des notions de péché, de purification, de négation de nos aspirations naturelles, pour retrouver le plaisir de vivre, de sentir libre de vivre. C'est la paix, par une réconciliation de l'humain avec lui-même. C'est très important. Au fond, nous, on est fâché avec nous-mêmes. On a l'impression qu'à l'intérieur de nous, il y a une partie sombre, méchante, une bête méchante, alors que les animaux ne sont pas méchants, mais c'est un autre sujet. Mais nous, on a l'impression, et beaucoup de grands penseurs le croient, qu'il y a une partie sombre en nous. Mais cette partie sombre, on la fabrique. Vous savez, si vous étudiez les lions dans des cages,
vous pouvez voir que leur comportement est un peu bizarre, ils sont neurasthéniques et ils sont vite agressifs. Mais dans la nature, si vous ne l'embêtez pas, le lion, il ne va pas vous courir après. Son but, c'est de manger, mais à part ça, et de protéger son territoire. Mais il ne va pas vous embêter. Donc, cette nouvelle philosophie nous apporte la paix parce qu'elle nous réconcilie profondément avec nous-mêmes. Et elle nous permet de découvrir toute la beauté qu'il y a en chaque être humain. Cette nouvelle philosophie est un monde équilibré parce que, en respectant l'expression naturelle de la vie, les femmes et les valeurs féminines peuvent prendre leur vraie place. Dans un monde de rapports de force, des gros durs à cuire, tout ça, eh bien, souvent les femmes, il y en a aujourd'hui qui se débrouillent très bien aussi, mais enfin, dans l'ensemble, les femmes qui sont moins fortes physiquement et qui sont moins naturellement dans le combat, eh bien, souvent ont du mal à trouver leur place. On le voit dans toutes les sociétés à travers la Terre. Chaque fois, c'est les hommes qu'on privilégié et qui profitent de leur force physique pour imposer une manière de vivre. Mais cette nouvelle philosophie qui nous permet à chacun de respecter ce qu'on est, elle permet aux femmes de respecter ce qu'elles sont et de pouvoir exprimer leur féminin librement sans être menacées. Et il nous faut comprendre qu'aucun monde ne sera équilibré, aucun monde meilleur ne sera possible tant que les femmes ne pourront pas équilibrer le masculin. C'est-à-dire qu'il faut que le féminin équilibre le masculin. Ce n'est pas que les hommes soient moins bien ou soient plus méchants, c'est que les hommes ne sont pas équilibrés tout seuls. La vie, elle est bien faite, et c'est l'équilibre du féminin et du masculin qui permet une bonne société, un bon comportement. C'est une société, cette nouvelle philosophie permet une société plus harmonieuse parce que, en prenant en compte les vraies raisons de fond qui occasionnent les réactions humaines, elle peut trouver de vraies solutions. L'être humain est poussé par une seule énergie, celle du besoin d'exprimer la vie. Mais, malheureusement, un enchevêtrement de croyances, de conditionnements et de traumatismes psychologiques qui ont été occasionnés depuis son enfance et des fois dans le ventre de sa maman déjà, un ensemble de traumatismes psychologiques l'empêche de pouvoir réellement le faire, de pouvoir exprimer la vie comme il faut. Alors chacun réagit comme il peut. Ce n'est pas la vie qui est en cause, même pas l'être humain par nature qui est en cause, mais une manière de vivre qui ne respecte pas l'épanouissement. Cette nouvelle philosophie est une démarche solide parce qu'elle n'est pas une nouvelle construction mentale, elle ne correspond pas à l'imagination d'un grand penseur, mais à une réconciliation avec les lois de la vie que tout le monde peut vérifier par lui-même et qui sont l'intérêt de chacun. Ça nous fait comprendre que l'épanouissement de chacun est l'intérêt de tous. Alors vous vous rendez compte comment ça change. L'autre n'est plus un ennemi, n'est pas un concurrent. L'autre je peux l'aimer librement parce que c'est naturel. D'ailleurs, c'est l'amour qui est naturel. Hein. Quand on enlève tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous fait de la rancœur, de la frustration, à la fin, on aime la vie et on aime les autres parce qu'ils sont aussi la vie, parce que c'est naturel, on en a besoin d'avoir de l'amitié, d'avoir des relations, d'avoir des échanges avec des gens qu'on aime. Cette nouvelle philosophie est une démarche adulte parce qu'elle ne se fonde pas sur des illusions ou des croyances, mais au contraire, cherche toujours mieux à comprendre la réalité avec cet esprit libre qui permet de retrouver la cohérence. C'est seulement cet esprit libre qui permet de retrouver la cohérence entre la science, la psychologie et la spiritualité. Car, comme nous l'avons dit, ce sont différentes facettes d'un tout. Donc il ne s'agit pas de voir les choses que d'une certaine manière. On ne pourra pas bien les comprendre. Il faut comprendre que c'est un tout. Et cela nous permet de comprendre aussi que nous faisons partie d'un tout. C'est-à-dire nous-mêmes,
nous faisons partie de cette nature. Et si on est ouvert, si on est épanoui, on le ressent. On ressent dans la nature les énergies, on ressent mille choses qui sont qu'on ressent plus dans cette société. Donc, c'est vraiment une approche qui nous permet de bien rencontrer tout ça. Cette nouvelle philosophie est une nouvelle dimension de l'être qui participe en conscience à son évolution et qui ainsi s'intègre dans l'évolution de la vie, car l'évolution de chacun participe à l'évolution de la vie, l'évolution de la société, l'évolution humaine. Donc, nous nous intégrons à travers cette démarche-là, nous intégrons dans quelque chose de plus grand que nous. Et ça change tout. Ça change tout au niveau de comment on peut se sentir, de comment on peut se sentir rassuré, comment profondément ça touche des choses en nous. Et disons, c'est cette manière d'aborder la vie qui débouchera sur un monde différent. On est fait pour évoluer. La vie est faite pour évoluer. Et donc, nous n'avons pas à imaginer ce que sera ce monde. Ce sont des gens plus évolués que nous qui le mettront en place, qui abandonneront tout ce qui sert à rien et qui privilégieront ce qui est important. Et donc, n'imaginons pas, nous, aujourd'hui, bien sûr, il faut bien faire certaines choses, mais dans l'ensemble, privilégions d'aider chacun à s'épanouir. Et le monde se transformera de lui-même. Alors voilà, vous vous dites bien sûr, ce monsieur qui nous parle là, il n'est peut-être pas aussi évolué que ce dont il nous parle. C'est la vérité. Mais disons, moi-même, je suis né à la fin de la guerre, pendant la guerre, avec la sécurité qu'on peut imaginer, avec les résistants, les Allemands, les choses difficiles, le bombardement, et puis les conditions, mes parents n'avaient pas forcément conscience de tout ce que je vous explique aujourd'hui, donc notre éducation, elle a été comme... alors, ça m'a aidé à certaines choses, mais disons que je ne me présente pas comme un grand maître, simplement quelqu'un qui a compris des choses et qui voudrait participer à sa manière à lui, à cette évolution humaine. Voilà. Je vous remercie et bonne suite. Au revoir.